Bon, voici une petite aide pour apprivoiser NetVibe pour ceux qui auraient quelques difficultés. Alors bien entendu, il faut être connecté, avoir un NetVibe à son nom autant que possible, et puis avoir on a un tableau de bord avec, on peut avoir autant d'onglets qu'on veut. Moi j'ai fait lettres classiques, lexique, grammaire, syntaxe, latin, grec, art, etc. parce que ça me concerne. On peut ajouter un nouvel onglet, on peut en ajouter un autre, on peut en ajouter autant que l'on veut en réalité. Les dashboards, on peut les rendre privés ou publics. J'ai déjà fait un didacticiel spécial sur ce sujet-là, donc je ne vais pas refaire l'explication. Ici, je suis dans les signets publics et je vais m'intéresser à ce qu'on peut ajouter dans un signet, dans une page publique. Je vais ajouter du contenu, hein. C'est l'outil le plus commode évidemment. Consulter et puis ajouter du contenu, voilà les principaux intérêts, hein. On peut en enlever bien entendu de temps en temps quand on est complètement débordé. Alors je peux ajouter des contenus qui sont déjà tout préparés, par exemple le flux du monde. Voilà, il est tout prêt, j'ai juste à l'ajouter à ma page et il va s'installer. Comme ça j'ai les informations qui se mettent à jour régulièrement. Je peux choisir d'ajouter un lien. Alors pour répondre à la question qui consistait à me demander comment mettre son didapage sur NetVibe, il faut d'abord l'héberger bien sûr. Là j'ai hébergé mon didapage sur Archivost. Ça me fait tout un tas de fichiers, dont un qui s'appelle index. Je cherche son code, je le copie avec soin et en entier, et puis je vais aller le coller dans le widget lien en enlevant le http slash là, puisque sinon je risque d'en avoir deux. Je colle, ok, et ça se charge et j'ajoute à ma page. Voilà. Alors j'ai un symbole de l'objet livre. Je ne pourrais pas coller par-dessus l'image du livre, car ce n'est pas prévu pour. Au niveau NetVibe, c'est pas un blog NetVibe, tout à fait, hein. Donc je peux quand même ouvrir mon document et puis le feuilleter après tout à fait normalement, hein. Il a suffi de mettre l'index en ligne. Voilà. Alors par ailleurs, qu'est-ce que je peux faire autrement? Je peux ajouter aussi du flux, et ça c'est vraiment intéressant bien entendu, quand on veut par exemple ajouter le flux du café pédagogique. Moi je suis professeur de lettres, je vais prendre en français, je prends le lien du café pédagogique en français, je le copie, et puis je vais l'ajouter dans la ligne ajouter un flux. Je le colle, ajouter le flux, il se propose là, je clique et j'ajoute à ma page et le tour est joué. Je peux refermer ensuite toute la partie qui concerne ajouter des contenus et je peux classer mes documents, à me dire ça c'est un document de ma composition personnelle, je le mets en jaune. Tout ce qui est de ma composition personnelle, je le mets sur la droite. Ça c'est de l'information générale, je vais mettre ça en rose et je vais le mettre complètement à droite. Donc je suis obligé de le déplacer en deux fois. Et voilà, ma page est
classé. Et je peux ainsi mettre donc du flux de différents sites, mettre des liens vers différents documents, ajouter également des objets utilitaires, euh, par exemple dans les widgets essentiels, la calculatrice, ça peut toujours servir, ajouter à ma page. Par exemple, si vous êtes abonné à Twitter ou bien à Facebook, vous pouvez avoir votre Facebook ou votre Twitter en ligne, eBay pareil, voilà, hein, LinkedIn, différents outils comme ça. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout expliqué et on peut voir donc que une fois le NetVibe bien au point, et bien ça permet d'avoir beaucoup d'informations directement et rapidement sous les yeux. Hein, on ne perd pas de temps à fouiller un tas d'onglets. L'autre avantage, bien entendu, cela pour ceux qui ne seraient pas encore tout à fait convaincus, c'est que ce NetVibe, il est consultable de n'importe où, alors que vos favoris dans vos marque-pages chez vous ne sont pas consultables de votre lieu de travail. Voilà, j'espère avoir donné des explications suffisantes. Je réponds bien sûr aux questions. Au revoir.